que même quand tu travailles et tu réussis, on considère toujours que tu as triché. Remarquez bien, ce que je vous dis là, vous n'avez pas besoin de vous inspirer de Philippe. Regardez vous-même dans votre propre famille. Si vous faites partie des personnes qui ont juste un peu étudié, vous n'avez même pas besoin de faire beaucoup de choses. Vous savez que des parents vont voir des marabouts pour que leurs enfants réussissent le bac. Tout le monde peut réussir dans la vie, mais ce n'est pas tout le monde qui va réussir dans la vie. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi les secrets d'un multimillionnaire. D'ailleurs, ce ne sera pas dit de ma bouche, mais plutôt de la sienne. Un homme d'affaires très puissant qui a impacté plusieurs vies en Europe, en Afrique, partout dans le globe avec ses vidéos, mais surtout pour le travail qu'il fait sur le continent africain. Dans notre communauté, le succès est encore très mystifié. Il est associé à plusieurs choses. Mais dans cette vidéo, on aura des vérités. On aura la réponse de quelqu'un qui a réellement réussi. Des réponses qui seront certes froides, mais nécessaires. Pour certains, cette vidéo va être très choquante, mais pour d'autres, ce sera simplement la révélation des choses qu'elles croyaient et qu'elles savaient déjà. Le faible pense que les autres réussissent parce qu'ils ont accès à des secrets auxquels lui, il n'a pas accès. Le faible pense que, et pourtant moi je suis là, je travaille tous les jours, du lundi au dimanche je travaille. On est dimanche 19h, pendant que certains sont dans les bras de leur chérie, moi je suis ici en train de travailler, parce que si vous ne l'avez pas remarqué, c'est du boulot. Mais on va encore venir te dire quand même, parce que je suis en train d'entretenir ma communauté, je veux qu'elle grandisse. Après, on va venir te dire que non, tu as trempé. Voilà la mentalité de la sorcellerie. Je vous ai fait une vidéo ici dans laquelle je vous disais, vous croyez que je blaguais? On ne peut pas développer ce continent, on ne peut pas développer un pays quand les gens croient à la mentalité du magique. Les gens croient que tu ne peux pas réussir sans la magie et la sorcellerie. En Afrique, on ne croit pas au travail dans beaucoup de cas. On ne croit pas que tu peux travailler et réussir. Voilà pourquoi quand quelqu'un peut voler, il vole. Parce que pour lui, le travail, ce n'est pas un moyen de réussite. Ça ne sert à rien, dis donc. Tu travailles, tu perds ton temps. Il faut voler. Voler, c'est rapide. Je pense que ce sujet n'est pas assez mis en lumière. Mais je pense que c'est la raison de beaucoup d'échecs dans nos pays. C'est la raison du fait que nos pays sont souvent très en retard. Parce qu'on croit qu'il faut payer à gauche et à droite, corrompre à gauche et à droite pour passer, pour pouvoir avoir des postes. Et en réalité, on ne fout rien. On ne fout rien parce qu'on ne croit plus en la compétence. On ne met plus de l'avant la compétence, mais plutôt le mysticisme, la religion. Beaucoup de choses qui en réalité n'ont contribué au développement d'aucun pays sur Terre. Il n'y a pas de pays, il n'y a pas de continent sur Terre qui s'est développé par la tricherie, par la corruption, encore moins par les fétiches et les croyances bizarres. Ça n'existe pas. Cette mentalité du magique est tellement présente que même quand tu travailles et tu réussis, on considère toujours que tu as triché. Remarquez bien, ce que je vous dis là, vous n'avez pas besoin de vous inspirer de Philippe. Regardez vous-même dans votre propre famille. Si vous faites partie des personnes qui ont juste un peu étudié, vous n'avez même pas besoin de faire beaucoup de choses. Vous savez que des parents vont voir des marabouts pour que leurs enfants réussissent le bac. Vous allez voir un marabout qui n'a lui-même pas le CEP. Vous allez voir un marabout qui ne sait même pas lire. Mais c'est lui qui va vous aider à avoir le bac. Quand je vous dis qu'on verse le kérosène dans la tête des gens. Voilà, ton père, ta mère te prend. On t'amène chez un soi-disant marabout pour qu'il t'aide à avoir le bac. Tu viens là-bas, il commence à te cracher dessus. Pouf, il prend les feuilles, il te fouette ça au visage. Pouf, pouf. Et tes parents prennent l'argent, ils donnent. Ce que je vous dis là, beaucoup de familles africaines font ça. On va voir les marabouts quand ça devient difficile, en espérant que le marabout va faire le miracle pour que l'enfant ait le bac, pour que l'enfant ait le concours. Et c'est pourquoi je pense que nos églises en Afrique sont remplies. Parce que les gens pensent que c'est Dieu qui va les faire réussir. Que la persévérance dont on prêche là, c'est seulement avoir les biens matériels. Mais ils oublient l'importance du travail. On va voir quelqu'un qui laisse son commerce,
qui va faire lundi, jeudi, vendredi, toute la semaine à l'église. Mais c'est lui encore qui court derrière la persévérance alors qu'il néglige le travail. Des gens même qui prient, mais qui vont aller voir des marabouts pour avoir le bac. On a ces exemples-là en milliers, en centaines. J'en dis pas plus, vous savez. C'est une petite vidéo, simplement pour partager, parce que je sais que il y a beaucoup d'étudiants qui regardent, il y a beaucoup de parents qui regardent, pour qu'on en parle, parce que dans notre communauté, c'est aussi ça qui nous retient. On ne parle pas très souvent, on est toujours dans le secret, on ne se dit pas les choses, et ça ne nous fait pas avancer. C'était une petite vidéo pour vous, donc à la prochaine.